Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 17e épisode sur Civilization 5 en compagnie de Arthur. Salut Arthur. Bonjour à tous, ici c'est The Arthur. Non, c'est Arthur en fait. Et je viens de prendre Persepolis parce que je pèse dans le game. Voilà, donc il n'a pas attendu pour vous montrer la fin de Darius Ier, aussi pressé qu'il était. Donc il a pris Persepolis pendant un tel épisode. Donc bon, je l'ai grondé comme il se doit, hein, bien sûr, avec Fessé, tout ça, tout ça. Donc toujours J'ai est-il bien que, aimé. en tout cas, la Perse n'existe plus et ça a évité Arthur, bien sûr, cette guerre a été très profitable pour lui puisqu'il a gagné 4 villes. Ce qui fait que prochainement, il pourra commencer, s'il le désire, à annexer les villes. Et il aura juste à construire un tribunal pour que ça se passe très bien et que les villes soient entièrement acquises à sa cause. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que moi je vais profiter, je vais discuter un petit peu avec Delhi pour négocier la paix et voir un petit peu s'ils accepteraient. Voilà, ils acceptent de me donner Bombay si on arrête la guerre. Ce qui pour moi est plutôt intéressant. Attends, Delhi, ils acceptent de te donner Bombay si. Pour Waouh, faire la paix. waouh. Parce qu'on Putain, les a les écrasés en fait. lâches, les lâches. Bien sûr, je vais accepter et on attaquera Delhi une prochaine fois. Oh, les fils de lâches. Et ce qui fait que j'ai une ville maintenant qui est au cœur de. Je vais en faire une ville fantoche pour le moment. Et est-ce qu'on a des cités-États encore qui sont en guerre avec nous? Théoriquement non, parce que t'as écrasé la seule cité-État qui était contre nous. Mais je récupère Bombay, ce qui est plutôt intéressant. Et je vais pouvoir y poser quelques unités. Et si on fait la guerre aux USA, eh ben j'aurai une ville qui sera pas très bien parce qu'elle va forcément avoir quelques problèmes, elle va se faire très vite attaquer. Donc il va falloir attendre juste quelques tours, 7 tours quand même, pour qu'elle puisse se défendre. Tu penses attendre jusque-là? Déjà le temps de déplacer tes armées, ce sera bien. Oui, oui, oui. Le temps qu'elle guérisse un peu, tout ça. Et puis il y a pas mal de cités-états autour de lui, du coup, il y a un seul passage qui passe par des montagnes, ça va prendre un peu de temps. Ouais, voilà, donc on va avoir un peu de temps pour nous. Si tu regardes sur la map, genre il y a le Maroc, enfin il y a Rabat Ouais, du t'as Maroc, il y a Jérusalem, If, Laventa il et y tout ça. a Laventa et Jérusalem, ce qui fait qu'il y a un seul passage pour y accéder, c'est Tu tendu quand peux même. passer par If, mais la ville va pas beaucoup t'aimer parce que tu passes Oui, sur c'est ses ça. terres. Donc, alors il faut savoir que par exemple moi si j'ai une cité alliée et que Arthur passe sur les terres de cette cité va pas l'aimer parce que elle n'est pas son allié, n'est pas son ami, donc il n'a pas le droit de passer sur ses territoires. Moi je pourrais passer librement, elle me dira rien, mais elle dira quelque chose à Arthur. Et bien sûr si Arthur a allié une cité-État, je ne pourrais pas moi-même me rendre sur ses territoires parce que sinon elle va pas apprécier. Bon là ça me fait Du ensuite coup, pour le général, moi je pense le mettre à côté du mont Sinaï ou je sais pas quoi. Comme ça, tu vois, ça fait cool. il est où le Mont Sinaï? Il est juste au-dessus de Pasargades. La ville de toute façon va s'y étendre tout seul, donc l'intérêt est limité. Comme je disais, dans ces cas-là, plutôt quand t'es la limite maximum d'une ville, tu vois. Ouais. Quand c'est à plus de 3 cases. Ou pour piquer des ressources à un adversaire. Donc par exemple, pour piquer le sel à Rabat, qu'est-ce que tu pourrais faire à la rigueur? Piquer aussi Le sel des à épices Rabat. à Gao, par exemple. Genre si je mets une citadelle sur la montagne, et bah ça pique le sel à Rabat. Oui, oui, ça pique tout ce qu'il y a autour. Et Théoriquement, sans ça faire de devrait le faire. guerre. Comment? Sans faire de guerre. Sans faire de guerre. C'est le même principe avec des Ouh. musiciens. Vous pouvez faire une bombe, ce qu'on appelle une bombe culturelle, et vous piquez les territoires à vos adversaires comme ça. C'est lourd ça, bah je vais faire ça. Ça peut être assez intéressant en effet. Plus le sel, je sais pas si c'est toujours sympa. C'est du Alors, sel. l'intérêt du sel, je suis en train de le travailler. Bah pour le saumon fumé notamment. Mais je sais pas si encore il sert que, si c'est pas comme les vaches, tu vois, ça sert pas que pour faire on va dire un gain de nourriture ou de production, tu vois. Je me souviens plus si c'est une ressource rare, ça fait un petit peu longtemps quand même que j'ai pas joué au jeu, je le reconnais. En attente de joueurs, hein. Oui, c'est moi que tu attends. Quand même, quand même. Mais bon, j'amène mes catapultes pour être prêt à devoir attaquer Chicago plus tard. J'ai un espion dedans, donc. D'ailleurs, où est mon espionnage?
Ah, c'est sympa ça. Toi, tu entoures Voilà, je vais la établir mairie, une du coup. surveillance, donc je saurai ce qui s'y passe. Et comme ça, après, je pourrai bah, tout simplement faire la guerre quand ce sera le moment. Et je vais essayer de récupérer de l'or. Moi, il s'appelle Dupont, mon espion. C'est pas Le classe. mien, il s'appelle Michael. Le docteur Dupont. Pas du tout louche comme nom, hein. Bah, Dupont, c'est l'un des prénoms, des noms les plus courants en France avec Martin. Mais c'est pour ça, enfin, genre dans tous les trucs d'espionnage. Oui, oui, c'est Monsieur Dupont. Dupont, Monsieur Dupont. Et Mikhail, c'est un des prénoms les plus donnés, je crois, en Russie. Peut-être pour ça aussi. Bon, là, ça partage plus ses choux avec moi, c'est très bien. J'en ai un peu rien à faire pour l'instant. Moi, je promène ma galéas aussi, gentiment. Ah, le Québec est plus mon ami aussi. Ah, il nous manque une technologie pour... Il faut dans 4 tours, on ait réussi à avoir une technologie pour y gagner le respect du Québec. Autant dire que c'est un peu dur. Hmm. Rostov. Tel. Voilà, je vais pouvoir construire une première caravelle, ce qui nous permettra de découvrir le monde entier. Dans 6 tours. Je suis en train de faire transiter mes troupes, et je pense qu'il va falloir que j'en fasse d'autres en plus. Tout dépend qui tu dois attaquer. Lhasa est attaqué. Oui, ils ont des barbares, ils ont des cavaliers barbares et des spadassins barbares. Parce il y a un camp qui est au sud qui n'a pas été détruit encore. Mais j'ai pas d'unité spécifique pour les attaquer, donc c'est un peu gênant. Oui. Il va falloir que je les produise, je vais produire je sais pas quoi encore. Alors le sel est considéré comme une ressource rare, Sympa. plutôt. Bah attends, mais j'ai une catapulte, pourquoi je la dirige pas Bah si, je vais la diriger vers Lhasa et puis je vais attaquer les barbares avec. Et je vais faire des piquiers. Quoique ma galéa, je vais finir par la vendre, je sens. Parce que c'est un peu limité. Ça, ok. Ah ouais, c'est stylé, vu qu'ils se sont fait attaquer, il y a de la fumée noire et tout. De qui? Lhasa. Ah, là, ça, oui, oui. Mais en fait, ils se sont fait piller les territoires, donc tu dois, en fait, pour que ça refonctionne à nouveau, faut les réparer. Donc Ah. ça utilise des tours, bien sûr, hein. Et théoriquement, avec Brave New World, quand tu pilles un territoire, ça soigne ton unité aussi au passage. Oh, oh, c'est sympa ça. Donc ça peut être intéressant parfois, ouais. Par contre, je vais faire des unités vers Lyon pour éviter une attaque. Ah bah, tiens, il y a un passage entre Rabat et Marrakech.
Je sais pas si ça... Ah si si, ça mène aussi. Mm. Je vais faire des unités par là histoire de pas le laisser à découvert. Et tu amènes ton général pour capturer le sel. Washington complote contre Cléasim. Cléasim prépare une attaque surprise. Ouais, donc Ouais, je vois, Washington je suis prévenu moi a aussi. découvert. Sympa, sympa. Ah oui, en effet, parce que tu vois, ils ont des spadassins et épées longues, des piquiers, des... Oui, non, ils ont pas mal d'unités, ouais. Je vois ça. Donc, ouais, en effet, il va falloir que je prépare quelques unités. En plus, s'il te déclare la guerre, moi c'est tout banco parce que je les attaque direct, hein. Bah, c'est ça, mais sauf que moi, il va falloir que je produise des unités plus rapidement, quoi. Ah bah il fallait y penser avant, hein. En effet. Puis j'ai des archers composites que je n'ai pas fait venir encore, mais c'est dommage, ça. Parce qu'ils vont essayer de piller, en fait, mes caravanes, apparemment. Ce qui m'intéresse moyennement. Tu te doutes. Créposte ou Créposte, il me donne quoi? Avec plus d'expérience pour mes unités produites sur la ville, c'est pas négligeable, quoi. Vraiment pas négligeable. En fait, je pense qu'ils vont essayer, par exemple, de faire des alliances avec le Maroc et autres pour nous attaquer. Oui, voilà, quand ils complotent en secret, c'est qu'ils essayent vraiment de faire en sorte. Ça j'aime pas trop. Et il me reste 4 tours avant de récupérer Bombay, donc. Heureusement, j'ai bientôt 2 citadelles et, et des castels et une défense assez importante, n'est-ce pas? Le Québec et l'Amérique sont alliés, ça c'est pas bon. Surtout que c'était tes alliés avant, Québec. Et Kiev veut que je construise une route avec leur capitale. Sauf que Kiev, je crois, est un petit peu. Ah non, d'accord. Kiev, ils veulent que je construise donc une route. Sauf que comment dire? Il y en a déjà eu. Non, il y en a pas. Mais c'est Ah. sûr, faut que je relie Bombay à Kiev. Donc, et en plus que je fasse un port sur Bombay pour pouvoir justement faire ce que je veux. Ce qui est pas mal, quoi. Il faut y croire. Tu vois le cœur du problème où il est. Moulin à eau. Oui, ça c'est intéressant. Bon, je promène ma galéas hein, en attendant, mais c'est normal. Et ma catapulte va venir aider. Et j'ai bien peur que l'Assa se fasse piquer en... Comment ça s'appelle un ouvrier. Ah ouais, en nombre de dégâts, tu vas la ruiner, quoi, la ville. Ah, tu C'est vas ce pas que pouvoir j'espère. passer à cause des montagnes. Il va falloir que t'attendes que l'ouvrier se tire pour que tu puisses passer tes unités, en fait. Parce que tu peux pas traverser les montagnes. Ah merde. Quoique si, tu vas pouvoir passer, mais il faudra que tu passes par l'eau. Ce qui va être un peu gênant. Donc ouais, le mieux c'est d'attendre que l'ouvrier se déplace, si tu veux. Et Ouais. tu pourras passer à travers cette case. Quoique c'est une colline, donc tu pourras pas passer toutes les unités. La Venta va pas bien aimer, hein, je pense. Oh. Oui, c'est plus à ça près, mais... De toute façon, au pire, je crois, mais tout ce qui est chevalier, tout ça, je vais faire passer par le haut. Il y a un passage entre Rabat et Marrakech. Bah si tu peux, pourquoi pas, hein. Ah, ça va être tendu, mais je vais essayer. Et je vois que Mais Marrakech du, est en train de construire une merveille. mais du coup, tu vois, ça recule genre d'une dizaine de tours au moins l'attaque. Ouais, je me doute.
Toi, t'es en train de construire un Corvat. Et est-ce que ça ressemble à un Corvat, ce qu'ils construisent? Je sais pas quelle merveille ils construisent, Marrakech. J'arrive pas à savoir. Mais ils construisent une merveille, ça c'est sûr. En fait, c'était limite trop facile, quoi. Moi, je suis arrivé avec mes troupes, et puis voilà, mais ils sont morts. Ben, Un c'est petit le peu déçu. souci, on va dire, quand on se met en niveau plutôt faible, quoi. C'était... Moi, j'ai mis en ultra difficile, ok? Calme. Genre. Votre ville devient religieuse. Oh. Mombasa. Pasargades, Mombasa, il y a encore Sousa et Persepolis qui sont pas infectés. Bah, ça va venir, hein. Oui, j'imagine. L'Inde a développé sa religion, l'hindouisme. Oui. Ah, je peux plus acheter de pagode. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, économiser pour un prophète illustre, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, c'est vrai, on peut pas Plus passer. Jérusalem, Oh faut que là je la là. convertisse. C'est pas mal. Ah, je peux construire une université publique. Ça, c'est pas mal, ça. Ça permet de gagner 50% de sciences en plus et plus 3 de sciences. Ça nécessite une bibliothèque par ville. Je vais la produire. Alors, il faut savoir que quand vous pouvez construire ça, ça ne compte pas les cités fantoches que vous avez. Donc, si vous annexez à ce moment-là une cité fantoche, ben, il faut qu'il y ait le bâtiment construit dedans, sinon vous perdez la merveille en cours. Ce qui peut être assez gênant quand on le sait pas. On va rajouter des piliers encore. Et dans un tour, ma caravelle pourra partir explorer le monde. Dans 2 tours. Ah, ouais, et d'ailleurs, si tu pouvais me faire des navires, ce serait cool pour attaquer Onondaga par la mer. Mais il va m'en Genre, falloir aussi pour attaquer les USA. bah, fais-en plein alors. Ben oui, mais pour l'instant j'ai qu'une ville qui peut vraiment en produire. Je crois que j'en ai une deuxième, mais il faut que je découvre les territoires pour savoir comment passer pour attaquer. Quoique je vois comment passer, c'est pas un problème. Mais j'attends un petit peu avant de pouvoir produire sur Saint-Pétersbourg, ça devrait pouvoir. Faut que je te donne des pierres de l'encens. Non, non, tu me donnes plus de pierres et tu me donnes plus d'encens. C'est à savoir. Bah oui, bah c'est toi qui as voulu ce truc. Bah tu fais comme tu veux. Bah si tu veux m'y rendre, je veux bien. Et j'ai fini le mécénat, ce qui fait que... Ah, ils m'offriront peut-être spontanément des personnages illustres, ce qui m'arrange. Donc Saint-Pétersbourg, un port, ça serait pas mal. Mais je vais construire des caravelles. Elles ont une puissance de 20, les galéas ont juste une puissance de... Quoique les galéas peuvent attaquer depuis... Ouais, bon bref. On va faire des caravelles, ça sera pas mal. Alors il faut savoir que il y a que certains bateaux, par exemple, peuvent attaquer à distance, mais ne peuvent pas prendre les villes. Ce qui peut être assez gênant. Ouais, bah comme les catapultes. Oui, mais sauf que tu as des bateaux qui peuvent prendre des villes. Ah, Eh oui. C'est par exemple, c'est la différence entre un cuirassier et une frégate. La frégate, je crois, peut prendre des villes, le cuirassier ne peut pas. Donc c'est plutôt à savoir ce genre de choses.
Alors, je vous dis peut-être une bêtise, j'inverse peut-être les deux, hein, mais je sais qu'il y a eu un des deux navires qui peut prendre une ville, l'autre non. Notamment quand par exemple vous avez une ville qui est sur une île, bah si vous essayez de faire venir par exemple un fantassin ou autre, le fantassin va se faire massacrer par la ville le temps qu'il s'approche. Et bah, si vous avez un bateau, certains bateaux peuvent prendre complètement les villes, ce qui est nettement plus pratique. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'on est aux 20 minutes. Et on continuera le tout dans le prochain. On verra le temps que Arthur, bien sûr, finisse de mettre ses unités en place Ah bah oui. autour au nom de Daga. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Je vais essayer de faire des unités maritimes aussi. Parce que sur Orléans j'ai un port, Tu peux aussi sur sur Mombasa, tu peux. Persépolis j'ai un port, sur Souzage aussi. Bah, pour l'instant, en fait, il faudrait surtout que pour les villes qui sont euh, en. Faudrait faire un tribunal, ouais. Ouais, il va falloir déjà que tu les annexes avant de pouvoir faire ton tribunal. Parce que tu peux pas choisir Ouais. le bâtiment qui est construit dedans tant que tu n'as pas annexé la ville. Ok, Voilà. bah je vais les annexer. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai construit ma première caravelle qui permettra de découvrir le. Je vais la mettre en reconnaissance automatique, ce qui permettra de connaître un petit peu toute la carte. D'ailleurs, je crois qu'on gagne un bonus quand on arrive à prouver que la Terre est ronde, ce qui est plutôt intéressant. Prouver que la carte est en tout cas pas circulaire, mais du moins c'est un cylindre. Donc ça peut être assez intéressant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!